Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina et je suis coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Ninsaul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici, on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui, j'aimerais vous partager une réflexion qui me fascine depuis un moment. Et si parfois, notre corps essayait de nous dire quelque chose avant même que notre mental ne soit prêt à l'entendre? Alors attention, il y a quelque chose que je tiens à mettre au clair. Je ne suis pas en train de dire que chaque douleur a forcément une signification, ni qu'il ne faut pas consulter un professionnel de santé. Bien au contraire. Quand quelque chose ne va pas, on consulte. Mais je trouve finalement intéressant de se poser une question supplémentaire. Et si notre corps était aussi un messager? Parce que soyons honnêtes, notre corps est souvent beaucoup plus patient que nous. Au début, il chuchote. Par exemple, une petite fatigue, un sommeil moins réparateur, une tension, une sensation étrange. Et nous, on se dit, bah, ça ira demain. Et le lendemain, c'est toujours là. Et là, nous, on se dit, bon, bah, écoute, j'ai pas le temps. Une semaine plus tard, notre corps commence à insister un peu plus. Et nous répondant encore, oh, on verra ça après les vacances, hein. J'imagine parfois la scène. Notre corps est assis tranquillement avec une petite clochette. Donc, il sonne. Excuse-moi, tu m'entends? Et nous, non. Il ressonne, cette fois-ci 2 fois. Il faudrait peut-être ralentir un peu. Et nous, on lui répond, oh là là, non, non, écoute, c'est impossible, j'ai encore 15 000 choses à faire, moi. Puis un jour, le corps soupire. Et il dit, bon, puisqu'on ne m'écoute pas finalement quand je parle doucement, eh ben, crois-moi, cette fois-ci, tu vas le sentir. Et je trouve ça intéressant parce que dans notre langage, on dit déjà énormément de choses. Par exemple, on dit des phrases telles que j'en ai plein d'eau, je porte tout sur mes épaules, j'ai la boule au ventre, ça me reste en travers de la gorge. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? On utilise déjà le corps pour parler de nos émotions, comme si inconsciemment, nous savions déjà qu'il existait un lien. Et parfois, je me demande si notre corps ne nous pose pas simplement une question. Pas une punition, pas une condamnation, une question. Je vais prendre quelques exemples. Qu'est-ce que tu portes qui finalement ne t'appartient plus? Qu'est-ce que tu refuses de regarder? Depuis combien de temps tu ne t'es pas réellement reposé? Quand est-ce que tu t'es demandé comment toi tu allais? Franchement, si notre corps pouvait envoyer des notifications comme sur un téléphone, ce serait beaucoup plus simple. Mise à jour disponible. Ou attention, vous essayez encore de sauver tout le monde alors que votre batterie est à 2%. Ou encore, vous avez dépassé la dose quotidienne recommandée de je vais gérer. Et peut-être que le plus beau cadeau que nous puissions faire à notre corps, ce n'est pas seulement de vouloir le faire taire, mais aussi, quelque part, de commencer à l'écouter. Pas avec peur, pas en imaginant le pire, mais peut-être avec curiosité. Parce que parfois, notre tête continue d'avancer à toute vitesse, pendant que notre corps essaye simplement de nous dire « Oula, attends-moi un peu, s'il te plaît ». Alors aujourd'hui, je vais te laisser avec une question. La prochaine fois que ton corps t'envoie un petit signal, avant de reprendre immédiatement ta course, demande-toi simplement qu'est-ce que tu essayes de me raconter. Tu n'auras peut-être pas la réponse tout de suite, et c'est ok. Mais rien que le fait de se poser cette question, c'est déjà changer notre façon de nous regarder. Parce qu'au fond, peut-être que notre corps n'est pas contre nous. Peut-être qu'il essaie, lui aussi, quelque part, de prendre soin de nous. Et si tu souhaites être accompagné pour retrouver un meilleur équilibre entre ton corps, tes émotions et ton fonctionnement intérieur, je serai ravie de t'accompagner. Tu trouves mon lien directement en bio. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire, et en attendant, je te souhaite une excellente journée.